Alors, bonjour tout le monde. En fait, je vais raconter mon histoire. Mon histoire depuis petite. Alors, je vais vous faire un débrief, hein. Alors, quand j'étais enfant, j'ai été battue. J'ai passé par des maltraitances horribles, d'accord? Et je vais pas forcément vous citer lesquelles, mais bon, vous allez les comprendre au fur et à mesure que je vais les raconter. Alors, déjà, moi, j'ai été maltraitée, ça c'est vrai, par mon papa, d'accord? Euh, Et en fait, quand ma maman a divorcé, j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance. D'accord? Jusque-là, tout va bien, tout est normal parce qu'il fallait me mettre à l'abri de, de l'extrême violence de mon papa. Ma maman est tombée sous les coups. D'accord? Euh, Ma maman a eu de graves problèmes de santé, tout ça et tout. Elle était autant maltraitée que moi envers mon papa. D'accord? Donc voilà, en fait, ça c'est mon enfance, à moi, d'accord? Et quand je suis devenue adulte, eh bien, j'ai eu mon premier enfant, et pendant 3 ans, on me le laisse, aucun souci, pas de problème, ni rien. Et puis d'un seul coup, les services sociaux apprennent que j'ai un enfant. Mais bon, en fait, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de signalement, c'est tout simplement parce qu'en fait, quand vous êtes une enfant placée, eh bien, on considère que, vu que j'ai été placée pour maltraitance, ils ont considéré que ben moi, je maltraitais aussi mon fils. D'accord? Mais avant qu'on me place mon fils, je tombe enceinte de mon deuxième enfant. Et, mais lui, on ne me le place pas. Lui, on ne me le place pas. On me place mon premier, mais pas lui. On me considère dangereuse pour le premier, mais pas pour le deuxième. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et mais en fait, la bonne blague, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, euh, voilà, on colle un éducateur à EMO à un bébé qui venait juste de naître. C'est mon deuxième enfant. On lui colle un éducateur à EMO. L'éducateur à EMO, ben, en fait, me dit, voilà, madame, je vais venir chercher votre fils pour faire des sorties. Sauf que l'éducateur à EMO ne savait pas que c'était un bébé. Que c'était un bébé de quelques semaines. Et donc il vient à la maison et puis voilà, il découvre que c'est un bébé. Il dit mais qu'est-ce que voulez-vous que je fasse d'un bébé? Ben, je dis je sais pas. Donc voilà, donc ça c'est la première erreur. Donc là je commence à comprendre que le placement de mon fils c'est une erreur. Et en fait dans l'ordonnance du placement de mon enfant, on me reproche quoi? D'être né d'un papa violent, incestueux. Et donc voilà, limite, en fait, moi je me sens coupable euh, d'être née avec ce papa, hein. Mais on me fait le reproche que j'aurais dû faire le nécessaire. Je suis l'avant-dernière parce qu'en fait, je suis née d'une grande famille. Mon papa s'est marié 3 fois, a tué ses 2 premières femmes, d'accord? Donc en fait, voilà. Euh, En fait, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on me reproche? Je comprends rien. Je sens qu'il y a une erreur, mais je vais voir des avocats. Les avocats ne m'aident pas à l'époque. Parce qu'en fait, à l'époque, en 96, quand vous avez un enfant de placé, vous êtes une mauvaise mère. D'accord? Donc en fait, donc voilà, j'accuse le coup, pendant 3 ans, je me bats, je récupère mon enfant, je l'ai récupéré. La juge me dit j'ai rien à vous reprocher et donc là je lui dis mais pourquoi vous me l'avez placé si vous avez rien à me reprocher? Elle me donne pas de réponse, elle me dit simplement qu'elle veut plus me revoir dans son bureau. Je lui ai dit bah écoutez, il n'y a pas de souci, vous ne me reverrez plus. Et elle ne m'a jamais plus revue dans son bureau, hein. Sauf que, voilà, c'est qu'il y avait une assistante sociale que que je ne connaissais pas, hein, mais qui, elle, apparemment, ne m'aimait pas, faisait tout le temps des rapports contre moi, jusqu'au jour où j'ai mis au monde Mathéo et Corentin. Euh,
Et là, les services sociaux me sont retombés dessus comme un chat maigre pour essayer de me placer mes 4 enfants, parce qu'à l'époque j'en avais 4. Et en fait, je comprends pas. J'en parle avec l'hôpital de Bordeaux. L'hôpital de Bordeaux me dit, mais on comprend pas pourquoi ils veulent vous les placer, parce que vous en occupez très bien. Ben, j'ai dit, aidez-moi. L'hôpital de Bordeaux m'aide à ce que Mathéo et Corentin et Jérémy Nicolas ne partent pas en placement. Mais j'ai raconté en même temps mon vécu avec les services sociaux. Et donc, ils m'ont dit, en fait, madame, vous avez été victime déjà de votre papa, et les services sociaux vous rendent encore victime de choses que vous n'avez pas fait. Et donc, mais bon, voilà, donc en fait, ça a été tout mon cursus. Et aujourd'hui, mes deux grands, mon grand de, de 30 ans m'en veut parce qu'il a été placé. Et alors qu'il a été placé, c'est pas parce que je l'ai jamais frappé, j'ai jamais maltraité aucun de mes enfants. C'était un placement abusif. Il a eu l'ordonnance. Et ce que je vous ai dit au début de la vidéo, comme quoi il avait été placé parce qu'en fait j'ai été victime d'un papa incestueux et violent. C'était ce qui était marqué sur l'ordonnance. Jérémy, il a l'ordonnance. Je lui ai donné, je lui ai jamais rien caché. Simplement, il le vit mal, le fait d'avoir été placé, et je le comprends et je le conçois, hein, parce que moi aussi je l'ai mal vécu et je le vis encore mal. Euh, donc en fait, donc ça c'est mon petit passé à moi, hein, et à mon fils Jérémy. Par contre, pourquoi mon fils Nicolas me harcèle, m'agresse comme ça, je ne sais pas. Parce que lui n'a jamais été placé. Et les deux petits non plus n'ont jamais été placés. Par contre, il faut que vous sachiez d'une chose, c'est que Jérémy a toujours été violent envers ses 3 petits frères, que ce soit envers Mathéo et Corentin, et que ce soit envers Nicolas aussi, qui s'appelle Oriana, sur les réseaux. En fait, je n'ai jamais battu ni insulter aucun de mes enfants, je peux le promettre sur l'âme de ma maman, qui est décédée et que j'adorais énormément. Je peux le promettre aussi sur la tête de mes deux plus jeunes, Corentin et Mathéo, comme quoi je n'ai jamais insulté ni rabaissé aucun de mes enfants. Et par contre, le rabaissement qu'il le faisait à la maison, eh ben, c'est Jérémy. C'est Jérémy qui rabaissait Nicolas, qui rabaissait Mathéo et Corentin, qui me rabaissait à moi aussi, qui m'insultait. Mathéo et Corentin ont été souvent insultés parce que ils montaient en catastrophe pour aller aux toilettes et qu'ils n'avaient pas le temps de quitter leurs chaussures. D'accord. Moi, j'ai été rabaissée, insultée, ainsi que Mathéo, parce que mon fils Jérémy m'avait donné son linge à laver en dernière minute pour son travail. Et en fait, et là, il nous a pris, vous avez la vidéo sur le TikTok, où il me prend la tête, à moi et à Mathéo, pour une histoire de machine à laver faite tard. Donc, mais comme il lui fallait ses vêtements de travail pour le lendemain, donc j'étais obligée de lui laver son linge. Et en fait, euh, ce qu'il vous dit pas, Jérémy, c'est que c'était tous les jours que nous étions insultés, rabaissés, jusqu'au jour où c'est revenu aux oreilles de l'assistante sociale parce qu'en fait, un des jumeaux a fini par parler parce que j'ai fini par leur dire, vous avez qu'à parler. Vous avez qu'à parler, vous avez qu'à raconter. Et l'assistante sociale m'a appelé, m'a dit, madame, si cela ne s'arrête pas, je vais venir chercher Mathéo et Corentin pour les mettre en protection. C'est soit vous mettez votre enfant Jérémy à la porte, soit je viens chercher Mathéo et Corentin et je les place pour les mettre en sécurité. Donc j'ai mis mon fils Jérémy à la porte. Ça m'a crevé le cœur parce que je voulais pas le faire, mais je l'ai fait à contre-cœur. Et, et dites-vous bien que même s'il a pris, comme il le dit, il a pris des baffes, des volets, enfin tout ce que vous voudrez. En fait, c'est parce qu'à chaque fois, avant, ce qu'il oublie de vous dire, c'est qu'avant, il y avait des insultes, il y avait du rabaissement. En fait, moi, j'en pouvais plus. Je devenais dépressif, comme je le suis aujourd'hui. Et je voulais que tout ça s'arrête. D'accord? Et, je voulais pas que ça s'arrête comme ça s'est arrêté. Je, je, je voulais faire en sorte que ça s'arrange et que
mais qu'il n'y ait plus de tout ce rabaissement, qu'il n'y ait plus toutes ces insultes. Parce qu'en fait, dites-vous bien que Jérémie, un jour, il avait emmené son frère à l'école, il avait été chercher ses petits frères à l'école, au collège, et je sais pas pour quelle raison, il a dit à Mathéo, toi tu vas rentrer à pied parce que j'en ai marre de toi. Mathéo, il est malvoyant, il a eu peur, il n'avait pas de téléphone portable pour m'appeler, pour me dire, maman, euh, Jérémie veut me faire ça. Et c'est Corentin qui a dit non, tu peux pas le laisser tout seul dehors dans la nature parce que Mathéo, il y voit pratiquement pas. Il a dit, il lui a dit, de toute façon, moi, je vais le dire à maman ce que tu fais. Et, euh, et donc là j'ai décidé de mettre à la porte Jérémie parce que c'était trop parce que mon petit Mathéo, euh, il souffrait beaucoup de cette situation et donc je l'ai foutu dehors. Donc, et là aujourd'hui, il raconte que c'est moi la mauvaise mère, que c'est moi qui l'ai maltraité. En fait, non, c'est lui qui maltraitait ses trois petits frères. Une fois, j'ai même été obligée d'aller au commissariat, de porter plainte contre lui parce qu'il avait tellement frappé Nicolas. J'avais été obligée d'emmener Nicolas chez un médecin. J'ai fait faire un certificat médical pour pas que je sois accusée de maltraitance sur Nicolas, parce que Nicolas à l'époque était majeur. Et, et en fait, euh, j'ai emmené Jérémie au commissariat, je lui ai dit maintenant tu vas t'expliquer. Et le flic il lui a dit écoute, je vais être obligé de te mettre en garde à vue parce que tu as frappé, il y a un certificat médical. Et donc voilà la vraie vérité, monsieur Thévenot. Ça c'est la vraie vérité. Je ne mens pas et je n'ai pas d'intérêt à mentir. Donc après, les gens, vous me croyez ou vous me croyez pas, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement parce que moi, je sais que j'ai rien à me reprocher vis-à-vis de mes enfants. Je peux marcher la tête haute dans ma ville. Les gens ne viennent pas m'agresser ni m'insulter. Au contraire, les gens me disaient même dans la rue, euh, foutez-le à la porte, foutez-le à la porte, parce qu'il devait voir ce qui se passait. Et tout le monde me disait, foutez-le à la porte, votre gamin, parce qu'il est mauvais. Tout le monde venait me le dire. D'accord? Tout le monde venait m'avertir. Mais moi, j'aime tellement mes enfants qu'en fait, je voulais pas le mettre dehors comme ça. Je voulais pas faire ça. D'accord? Parce que pour moi, je considérais que mes enfants, ils devaient sortir de chez moi avec de l'argent, avec un appartement, un travail. C'est vrai que Jérémy, il avait le travail. Mais ce qu'il vous dit pas, Jérémy, c'est qu'en fait, il m'aidait pas à la maison. Je me suis retrouvée submergée par les dettes submergée par des dettes. J'ai dit à Jérémy, il faut que tu m'aides parce qu'en fait, toi, tu as un salaire et que j'avais droit à aucune aide sociale puisqu'il vivait sous mon toit et que, en fait, euh, bah, les personnes voulaient m'aider financièrement et j'arrivais plus à payer mon loyer, j'arrivais plus à rien faire. Ça, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, si je m'en sors, c'est pas grâce à lui. C'est grâce à moi et à moi seul. Et je demande rien à personne, je demande pas d'aide, mais je veux que tout ce harcèlement sur Internet me concernant s'arrête. D'accord? Parce que moi, je n'ai pas menti du tout. Je n'ai pas menti du tout. De tout ce que je vous raconte, je ne mens pas. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée. Maintenant, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Maintenant, vous savez la vérité. Allez, bonne journée à vous.